Salut, je suis Mars. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans un behind the scenes, si on veut. C'est le shoot Moderna avec Joanie Paiement. Et puis, essentiellement, je vais vous montrer le type d'éclairage que je prends, comment que j'ai set, si je fais une lumière, deux lumières, trois lumières. Je vais commencer avec une lumière, un main light, qui est mon softbox ici. Le but, c'est de l'amener assez proche de Joanie. Comme ça. Généralement, les main lights, qu'est-ce qu'on en retient, c'est 45 par 45. C'est-à-dire à 45 degrés du modèle qui monte, qui pointe 45 en bas. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est que ça va me donner l'ombre ici qui est sur le bord du nez. Ça s'appelle de Rembrandt Lighting. C'est juste de le positionner juste pour que ça soit juste assez. Je vais prendre un test shot pour me regarder qu'est-ce que j'ai de l'air. À date, ça donne exactement ce que je veux. Donc, étant donné que mon éclairage est bien placé, c'est pour une lumière seulement. Je vais prendre vraiment quelques photos pour essayer de pogner quelque chose de bon, mais l'éclairage est parfait. L'affaire, c'est que des fois, ça arrive, il faut que tu bouges tes lumières parce qu'ils se retrouvent dans ton frame, puis peu importe comment tu les tasses, c'est sûr que tu veux pas ça dedans. Donc, on peut voir vraiment qu'avec la lumière, j'ai vraiment le côté de l'ombre ici, le côté vraiment ombragé. Fait que j'ai pas vraiment de problème avec mes ombres. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième lumière parce que j'aimerais ça avoir le derrière du modèle éclairé. Donc, je vais prendre une demi-lumière modèle. Je vais la mettre en face de mon main light. Puis, qu'est-ce que je vais aller chercher, là? C'est vraiment le petit détail ici, dans les cheveux. Fait que je sais qu'elle est bonne. Le truc, c'est vraiment de balancer entre les deux. Et puis, il ne faut pas que mon fill light, qui est celui-là, soit plus fort que mon main light. Fait que je le baisse juste sur 50%. J'ai l'ISO 800, f5, vitesse 1/250e. Mon meter me dit que je suis vraiment exposé dans le centre. Puis j'utilise à 85 mm. Là, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter du vent. On va mettre un petit peu de motion. OK. C'est correct? C'est juste un petit peu. Whoop! Comme ça. Fait que là, j'ai deux lumières, une fan. On va rajouter une autre lumière. Je vais essayer de mettre plus de séparation en arrière. C'est-à-dire que je vais éclairer mon background. Donc, je prends mon softbox. Si j'ai pas le choix d'avoir la même intensité dans les deux lumières, comme j'ai dit tantôt, il faut tout le temps que la main light soit plus forte que la fill light. Fait que ce que j'ai juste à faire, c'est que dans le fond, pour réduire l'intensité, j'ai juste à reculer un petit peu mon fill light. Fait que ça devrait me donner à peu près la même chose. On va prendre mon panneau modèle. On va shooter pour le background. Je devrais être quand même pas si pire que ça. Correct?
On va en prendre un autre juste pour être bien sûr. Tu vois la lumière qui est sur le côté ici. C'est bon. Je vais rajouter une autre lumière. C'est pas vrai. Je vais enlever mon main light. Je vais rajouter mon ring light. Ça va vraiment chercher les détails dans le visage et dans les yeux. Vous allez voir, ça crée deux beaux petits cercles dans les yeux. Hein? C'est une lumière qui est assez agressive, donc je ne torturerai pas Joanie trop longtemps avec. Je fais un close-up ses yeux. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment la réflexion du ring light à l'intérieur des yeux. En théorie, mes settings devraient être bons. C'est-à-dire que j'étais à 1/250e ISO 800. Je vais faire un autre test pour regarder qu'est-ce que ça a l'air. Hein? Peut-être un petit peu trop haut. Overexpose, qu'est-ce qu'on appelle. Donc je vais augmenter ma vitesse à 1/400e. Oui, exactement. Parfait. Là, c'est sûr que le désavantage, c'est que j'ai un ring light qui est vraiment dans mes jambes, fait que j'ai vraiment pas le choix de shooter entre. Je vais le tasser. Je vais le mettre de côté. J'ai quand même le ring light dans les yeux. Ok, je vais juste tourner un petit peu là. Comme ça. Les yeux, regarde ça. Parfait. Bouge. En gros, c'est pas mal ça. On va aller, on va changer de place, on va aller sur les divans et puis on va continuer à shooter. Non, pas trop long. Bon, ben, on a changé de place, on est rendu dans le salon. Le setup que j'ai est relativement simple. Une lumière, une DEL. Je vais aller chercher à peu près le même type d'éclairage que j'ai été chercher dans l'autre pièce, c'est-à-dire d'avoir l'ombre sur le côté du nez, le Rembrandt Lighting si on veut. Donc je me sers d'une lumière, je veux quand même une image assez sombre pour différencier vraiment, comment je pourrais dire, différencier le mur avec le divan. J'ai installé un softbox en arrière du divan, comme ça lui éclaire le mur. J'ai ma lumière ici qui éclaire mon modèle. En théorie, de la manière que j'ai réglé mes settings de caméra, tout devrait être assez foncé, mais le blanc du divan devrait ressortir avec le visage de Joanie. C'est vraiment ça qui va sortir. Et puis, on va voir le mur derrière. Donc, on va regarder ce que ça va donner. Je suis à ISO 640, f3.5, 1/400. J'utilise ma 24-70 2.8. Je suis seté à 50 mm. D'après moi, il va falloir que je descende à 35, mais en tout cas, on va regarder. Prendre une couple de petites shots. Vérifier une autre fois. Finalement, j'avais raison, il va falloir que je sois à 35. Et j'avais été correct. Joanie, tu regardes bien la lumière? OK. On focus sur les yeux, on recompose. Nice. Parfait, je vais en faire un autre encore pour être bien sûr. Je vais essayer de prendre un petit peu plus. Et je vérifie tout le temps après une couple de photos, voir si je suis en focus. Je vérifie tout le temps les yeux. Tant que moi, si une photo n'est pas en focus sur les yeux, là, ça ne vaut absolument rien. C'est quand même pas super pour la grosseur d'image que j'ai. Parfait. OK. Je te veux ici.
Juste avancer. OK. Là, c'est sûr que d'autres positions, il faut qu'on change les lumières. On n'a pas trop le choix. OK. Là, on est rendu à la deuxième pause. J'ai pas vraiment changé le côté de lumière. J'ai tout gardé la même affaire. La seule affaire, c'est que je garde toujours le même type de photo qui est contrasté beaucoup. Je vais prendre Joanie de face. Toujours important, il faut que la lumière arrive dans son visage. Si elle a la tête trop tournée, on va y avoir trop d'ombre. Donc, c'est pas ça que je veux. J'aime mieux avoir l'ombre sur le restant du corps que sur le visage. De manière qu'elle est positionnée, son corps fait vraiment un S. Je voulais voir vraiment le côté des hanches ici. Et puis, la main, elle devrait être correcte. Ouais. Bon, on va regarder ce que ça a l'air. D'après moi, on devrait être quand même bien. Je suis un petit peu trop haut. Je vais descendre l'exposition. OK. Parfait. On va en prendre un autre. OK. Vous voyez, les petits détails, ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. Il manque des doigts. J'ai besoin d'avoir une coupe de doigts ici. Donc, on va tasser la main un petit peu comme ça. Ou, tasse juste un tout petit peu. Tout petit peu. Tout. Comme ça. Remettre la main comme elle était. Comme ça. Comme ça, pour voir. Parfait. Là, j'ai la main. J'ai les pieds. J'ai la définition du mur en arrière. Je devrais être correct. Parfait. Vraiment parfait. Sérieusement. Oh wow. C'est bon, hein? Bon. Très joli. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon behind the scene du shoot Moderna avec Joanie Paiement. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez juste à me suivre sur Facebook, sur YouTube, à massphoto.com. Et puis, à la prochaine. Tu te souviens de ce que je disais avant? Non, hein? Tu disais, mettez ça sur pause. Ouais, mais... avant. Donc, c'était ça que ça a donné. Et puis, comment je pourrais finir ça, sérieux? J'ai pas pensé à ça. Ça va être long. Tu peux me regarder. Hey, est-ce lâchez-moi, les gars, à gauche puis à droite. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez apprécié mon behind the scene du shoot Moderna avec la merveilleuse... Aïe! C'est une épisode non pantoute! J'espère que vous avez apprécié quand même c'était quoi mon behind the scene avec la merveilleuse modèle Joanie Paiement. Et puis, si vous aimez que c'est que vous avez vu, vous avez juste qu'à vous abonner ou aimer ma page. On va faire d'autres vidéos. Et puis, sur ça, ben, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Big? C'est crappy, man. Je le sais.